Boker Tov. Euh, Aujourd'hui, on va parler donc de la paracha de Hémor, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le premier verset, dans lequel la paracha utilise 3 fois le terme de dire, Hémor, dit. Je vais vous montrer le texte lui-même. Dans le texte, la Torah nous dit la chose suivante. Elle nous dit, Vayomer Hashem El Moshe, donc Vayomer, donc et Dieu a dit à Moshe, est mort El Kohanim, dit aux Kohanim, fils d'Aaron, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, les Nefesh Loitama Be'amav, qu'ils ont l'interdiction de se rendre impurs par contact avec un mort, par exemple. Et donc, ce que l'on voit dans le verset, c'est qu'il est écrit donc est mort, Vayomer, est mort, Ve'amarta. 3 fois dans le même verset. Vayomer est mort Ve'amarta. Et beaucoup de commentateurs se posent la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire le fait que dans le verset, que veut dire, on peut dire que signifie le fait qu'on dit est mort Ve'amarta. Tu vas dire aux Kohanim et tu leur diras. Et tu diras. Pourquoi est-il répété 2 fois? Et le Rashi que je n'ai pas ramené ici, le texte de Rashi que je n'ai pas ramené ici, nous dit qu'en fait, il y a ici une combinaison de 2 actions que Dieu demande de faire au Kohanim. C'est-à-dire, Vayomer, le premier Vayomer, c'est Dieu qui s'adresse à Moshe. Le second, Hémor et la Kohanim, c'est lui, Moshe, qui s'adresse au Kohanim. Donc, Dieu a parlé avec Moshe en lui disant, tu vas parler avec les Kohanim. Ve'amarta, paradoxalement, d'après Rashi, ça veut dire, et eux devront dire, les Kohanim, les adultes devront dire aux enfants, aux jeunes, les nefesh lo itama be'am. C'est-à-dire en fait qu'il y a 3 personnes qui s'adressent ici à 3 personnes différentes. Le premier Vayomer, d'après le Rashi, ça veut dire que Dieu s'adresse à Moshe. Le second, que Moshe s'adresse aux Kohanim. Le troisième, que les Kohanim eux-mêmes sont divisés en 2 groupes. Il y a le groupe des adultes et le groupe des enfants ou des jeunes. Et c'est maintenant les adultes qui parlent avec les jeunes, mais tous les 3 disent la même chose. Les nefesh loitama be'amav, c'est-à-dire que c'est l'injonction de ne pas se rendre impur au contact d'un cadavre ou au contact d'un mort. Donc, c'est l'explication générale globale. Mais comme on s'en rend compte tout de suite, le Ve'amarta alehem, eh bien, il faut l'interpréter un petit peu différent d'habitude. C'est-à-dire que Ve'amarta alehem, ça veut dire tu vas leur dire, alehem, c'est une forme un petit peu bizarre. Parce que d'habitude, on dit elehem, vers eux. Tu leur diras à eux. Là, c'est alehem. Alors, en fait, ça voudrait dire, et tu leur diras qu'ils ont la responsabilité de dire. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, 3 possibilités d'essayer de comprendre ce que veut dire ce verset et pourquoi on utilise 3 fois le vocable dire est mort, Aleph, Mem, Resh, la racine Aleph, Mem, Resh. On va voir tout de suite avec le Rav Hirsch et ensuite on verra avec le Sfat Emet 2 manières de voir ce que signifie le dire, on peut dire, qui est, dont les enfants d'Israël et plutôt les Kohanim ici sont enjoints par Moshe. Pour le Rav Hirsch, on peut dire, la première signification qui lui vient à l'esprit, c'est celle qui lui vient en faisant la différence entre ce que l'on a l'habitude d'entendre en général et ce qui est écrit dans ce verset. Parce que dans ce verset, il est écrit quand même quelque chose de bizarre. Vayomer Hashem el Moshe. D'habitude, on écrit Vayedaber Hashem el Moshe. On n'écrit pas Vayomer. La forme la plus courante, c'est Vayedaber. Et Dieu a parlé à Moshe. Et on va voir tout de suite que le Rav Hirsch va donc essayer de comprendre la signification du premier Vayomer, c'est-à-dire pourquoi la Torah a choisi ici de dire que dans le dialogue qui s'est entamé entre Dieu et Moshe, ce n'est pas un dialogue sous l'égide du Vayedaber, du Dibour, de la parole, mais plutôt du dire. Vayomer, ce serait plutôt le dire.
Et Vayedaber, ça serait plutôt la parole, ou inversement, c'est difficile de trouver en quoi ça recouvre exactement les deux significations du mot Vayomer. Voilà ce que veut dire ici le Rav Hirsch. Il dit Daber chalouk me'emor, sheken dibur shone me'amira. Donc, dibour, le dire, ou la parole, on va choisir, mais il faut choisir un des deux. On va dire donc, mettons, la parole. Dibour, c'est la parole. Amira, c'est le dire. Et donc, quelle est la différence entre les deux? Les daber perusho le abia ra'ayon, benim yesh ma'azin, benim lav. Quand il est écrit vaye daber, l'essentiel, c'est celui qui parle. La signification de vaye daber, elle est toujours d'insister sur la personnalité qui s'adresse à quelqu'un d'autre. C'est pour ça, dit le Rav Hirsch, qu'il s'agit d'émettre une certaine idée. Vayedaber, ça veut dire j'émets en parole une certaine idée. Et peu importe si on m'écoute ou on ne m'écoute pas. Donc on peut dire, en fait, c'est une parole. Je parle, je dis quelque chose. Ou l'âme amira, quand on dit vayomer, à ce moment-là, il s'agit véritablement d'une tikshoret, c'est-à-dire d'une relation parlée entre deux personnes. C'est-à-dire qu'on essaye de faire passer un message. Donc, vayedaber, c'est je parle même si tu ne m'écoutes pas. Vayomer, j'attends de toi d'écouter. C'est-à-dire que j'espère maintenant créer un dialogue avec toi et que ce dialogue soit fructueux, évidemment. C'est pour ça, dit le Rav Hirsch, que quand quelqu'un est seul, on ne dira jamais Vayedaber. Pardon, on ne pourra jamais dire Vayomer, on dira Vayedaber. C'est-à-dire qu'on peut dire Vayedaber Moshe, même s'il est tout seul. Par contre, on ne dira jamais les morts, pour dire. Parce que quand on dit Vayedaber les morts, eh ben, ça veut dire, et on a parlé, on a dit quelque chose, et ensuite, il a fallu le transmettre, les morts, que ça devienne quelque chose qui soit transmissible. En gros, quand dans la Torah on écrit Vayedaber Hashem El Moshe les morts, ça veut dire qu'on insiste à la fois sur celui qui parle et à la fois sur le fait que ce qu'il dit doit être transmis par la suite à quelqu'un d'autre. Donc ça voudrait dire la chose suivante. Vayedaber Hashem El Moshe, Dieu s'est adressé à Moshe, mais peu importe si Moshe écoute ou pas, les morts pour que Moshe le transmette par la suite aux enfants d'Israël afin qu'il y ait création d'un dialogue entre Dieu et le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moshe. Donc, nous dit le Rav Hirsch, il faut faire attention. Amedaber magbia beofen meduyak ra'ayon. Et donc, si celui qui est medaber, qui utilise donc la racine dalet bet resh, eh bien, s'il utilise la racine dalet bet resh, ça veut dire qu'il va exprimer quelque chose, une idée, mais ce qui est important ici, c'est le fait que lui parle et donc il exprime. On pourrait même dire, et c'est un peu sous-entendu ici par le texte du Rav Hirsch, que ce qui est véritablement important, c'est le contenu de la parole. Vayedaber Hashem el Moshe, Dieu s'est adressé à Moshe, peu importe maintenant si au moment même où Dieu s'est adressé, Moshe a écouté ou n'a pas écouté, ce qui est véritablement important, c'est le contenu de ce que Dieu a dit à Moshe. Le mot ensuite, les morts, qui vient dire qu'il doit transmettre, vient dire qu'il doit transmettre ce contenu qui lui a été exprimé de façon extrêmement précise. Donc, dans le Vayedaber, on insiste sur le contenu, on insiste sur celui qui transmet la parole et beaucoup moins sur celui qui écoute. Ce que l'on veut, c'est que la personne qui a entendu ce message sache qu'il vient de Dieu, par exemple. C'est important. On insiste sur le fait que c'est lui qui dit et qui parle. Et ensuite, on insiste sur le contenu de ce qui est dit, beaucoup moins sur le fait de savoir comment la personne qui a entendu l'a accepté ou l'a pas accepté. Donc, nous dit à la ligne 8 le Rav Hirsch, Amedaber mebia beofen medouyak rayon kolshinu, veilou à Omer. Par contre, celui qui parle, Omer, Aleph Mem Resh, Ma'avir ra'ayon elev zulato, tor shu mevaer ou mefater beofen malé et ra'ayon. Le vayomer veut dire qu'il y a une initiative de la part de celui qui parle
d'essayer de convaincre celui qui l'écoute pour le moment. Vaïdaber, je parle, et on insiste sur le contenu. Ce qui est important, rappelez-vous du message. Vaïomer, il s'agit d'un effort de convaincre, l'effort de permettre à celui qui écoute de comprendre à fond ce que j'ai à lui dire. Et donc, dit le Rav Hirsch, ligne 10, l'effisé, דיבור בתורה הוא ביטוי תמציתי ומדויק של המצווה כפי שניתן לנו בתורה שבכתב, ואילו אמירה היא הביאור המלא לפי מה שנמסר לנו בתורה שבעל פה. C'est pour ça, dit le Rav Hirsch, que dans toute la Torah, il est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, pour nous dire Vaïdaber, c'est un contenu particulier extrêmement précis. Au fond, c'est ce que l'on appelle la Torah écrite. La Torah écrite est de l'ordre du dibour. Elle est de l'ordre de la parole, exprimée dans le terme dalet bet, par la racine, pardon, dalet bet resh. Quand on veut dire la Torah chez Birtav, on utilise vayedaber. Pourquoi? Parce que la Torah chez Be'al Peh, la Torah orale, elle est réservée à la racine grammaticale aleph mem resh, qui signifie parler pour essayer de convaincre, pour essayer d'expliciter, pour essayer de montrer de quoi il s'agit. Donc, à chaque fois, dit le Rav Hirsch, qu'on veut parler de la Torah Shebirta, ça va être Vaïdaber. Quand on va vouloir dire qu'on essaye maintenant de convaincre, d'expliquer, d'expliciter à la personne qui est censée écouter ce que l'on lui dit, on utilise Vayomer. Et donc, c'est pas pour rien, dit le Rav Hirsch, qu'il faut faire attention aux différences. Dans notre verset, il n'y a pas de Vaïdaber. Il n'y a que seulement des Vayomer. Vayomer, 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 3 fois. Donc on se rend bien compte qu'on insiste sur quelque chose qui est de l'ordre de la Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire de l'explicitation de quelque chose qui est censé déjà avoir été connu par ailleurs et que peut-être même a déjà été exprimé par ailleurs une fois dans la Torah par ailleurs avec le Vaïdaber, célèbre Vaïdaber, avec la racine grammaticale d'Alet Bet Resh. Donc, Vaïdaber, c'est le contenu de la Torah chez Birtav, on pourrait dire c'est l'injonction divine, c'est la don de la Torah, la révélation de la Torah. Alors que Vayomer, c'est le travail qui est fait en aval du don de la Torah, dans lequel l'homme explicite, l'homme trouve des significations, des explications, des différentes manières de composer et recomposer l'ordre, l'injonction divine, pour la rendre, on peut dire, vivante et vivable au niveau de l'existence et du quotidien de chacun d'entre nous. Il s'agit donc véritablement de transformer une injonction divine, j'aurais pu dire peut-être très abstraite, et la transformer en quelque chose de vivant, Vayomer. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Dieu s'adresse à nous de manière abstraite, vous allez garder le Shabbat. Dans le lemor qui va suivre ensuite, pour le transmettre, pour le dire, et compte tenu tout ce que la Torah va contenir au sujet des lois du Shabbat, et donc Dieu donne le Shabbat, c'est peut-être 1 ou 2 versets, les morts, ça peut prendre des heures. Et c'est pour cela, par exemple, qu'il y a très peu de versets qui nous expliquent ce qu'on fait Shabbat, mais qu'il y a un traité du Talmud qui s'appelle le traité de Shabbat, qui explicite avec force détail ce que signifient exactement les quelques termes ou les quelques mots explicités dits dans le verset. Donc, différence entre Torah Shebirtav et Torah Shebe'al Peh. Le Rav Hirsch, donc fort de cette distinction qu'il remarque donc entre le Vaïdaber et le Vayomer, nous dit que c'est peut-être aussi pour cela que dans la Gemara, dans le Talmud, on voit qu'il existe Amora, les Amoraïm. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le Amora? Le Amora, c'est le sage de la Gemara, le sage du Talmud. Le sage de la Mishnah est appelé Tana, celui qui enseigne. En effet, dans araméen, le mot Tana et le mot Amora signifient 2 choses complètement différentes. Le Tana, c'est le sage qui enseigne dans la Mishnah. Le Amora, c'est le sage qui enseigne dans le Talmud, dans la Gemara. Et pourquoi une différence? Pourquoi les appelle-t-on pas tous les 2 Tana ou tous les 2 Amora? Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, on appelle Amora le sage de la Gemara, le sage du Talmud, parce qu'il explicite ce qu'il a lu dans l'enseignement de la Mishnah
ce qui a été enseigné par les Tanaïm. Les Tanaïm nous enseignent la Mishnah. Les Amoraïm sont ceux qui transforment l'enseignement, j'aurais pu dire, peut-être abstrait, pas tellement dans la Mishnah, mais en tout cas l'enseignement court, succinct, elliptique parfois de la Mishnah, ils le transforment en un enseignement qui est compréhensible pour tous, avec tous les détails, les significations et les explicitations nécessaires pour appliquer l'enseignement des Tanaïm. C'est donc pour ça qu'on les appelle les Amoraïm. C'est ceux qui expliquent la Mishnah. Et donc, ils, en fait, prennent l'enseignement du Tana. Tana, ça veut dire enseigner, celui qui enseigne. Ils le prennent et ils le transmettent à leurs élèves et ils transmettent aux élèves qu'ils ont maintenant ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire qu'ils explicitent. C'est pour ça qu'on les appelle les Amoraïm. Ensuite, dit le Rav Hirsch, on retrouve encore une fois cela au niveau de la Torah elle-même, quand on fait la différence entre Aseret Adivrot et Asara Mahamarot. Qui ne connaît pas les 10 commandements? En fait, dans le langage utilisé, on peut dire, dans les termes grammaticaux utilisés dans la Torah, on ne dit pas les 10 commandements, mais on dit Aseret Adibrot, les 10 paroles. Ce sont des paroles, mais des paroles en provenant de la racine grammaticale Dalet Bet Resh, c'est-à-dire des paroles qui sont parfois succinctes, elliptiques, mais qui d'un autre côté viennent de Dieu et dont le contenu est extrêmement clair. Lo tirtsar, tu ne dois pas tuer. Zachor et Yom HaShabbat le Katsho. Tu dois te souvenir du Shabbat et le sanctifier. Donc c'est très clair, mais on ne sait pas vraiment le contenu. On a compris de quoi il s'agit globalement, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça contient au niveau des détails. Bien, c'est pour ça, dit le Ravir, qu'on les appelle Aseret Adivrot. Il va falloir ensuite les expliciter, leur donner un sens au niveau du quotidien. Ils sont dibrot. Par contre, quand il est écrit dans la création du monde, dans le premier chapitre de la Genèse, dans le premier chapitre de Bereshit, on y trouve la description de la création du monde, ou plutôt, comme dirait Manitou, on ne parle pas de la création du monde, mais de la formation du monde. La création ayant eu lieu en une fraction de seconde. Le passage du rien à quelque chose était pratiquement imperceptible. Ensuite, tout ce qu'on nous décrit pendant les 6 jours, c'est la formation, comment Dieu a façonné le monde. En tout cas, on appelle cela les 10 Mahamarot. Vayomer Elokim Yehior, Vayomer Elokim Tache Haaretz Deshe. À chaque fois, il est écrit Vayomer Elokim, Vayomer. Il n'est pas écrit Vaïdaber. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une injonction, d'un ordre. Il s'agit d'une explicitation. Ce que nous dit ici le Rav Hirsch à la ligne 14-15. Regardez, il écrit Dibra shel Abriya ou Amira, Mishum sheu mitgashem beofen miyadi, bechefes sheklapav kuvna à Amira. Pourquoi a-t-on utilisé Vayomer? Vayomer Elokim Yehior. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière et il y a eu de la lumière tout de suite. C'était extrêmement clair de quoi on parlait. Il n'y avait pas besoin, ce n'était pas une injonction. Il ne s'agissait pas simplement de dire Yehior, il s'agissait d'enjoindre personne. On ne parle pas à quelqu'un de particulier. Dieu a ordonné, je veux qu'il y ait de la lumière, et c'était clair tout de suite. Il y a eu de la lumière. On a tout de suite compris de quoi il s'agit, dit le Ravir. Par contre, quand la Torah a été donnée, on a parlé de Dibour. Dieu a dit Zachor et Yom HaShabbat le Katsho. Mais en quoi ça consiste, Zachor? On ne le voit pas tout de suite. On ne sait pas exactement de quoi ça consiste. Mais il va falloir attendre la Torah Shebéalpé, c'est-à-dire il va falloir attendre l'enseignement de Moshe, l'enseignement des Chachamim, pour ensuite découvrir quel était le véritable sens de garder le Shabbat. Et donc, ce que nous dit ici la Torah, elle dit donc, il y a les Dibrot et les Mahamarot. Quoi qu'il en soit, d'après le Rav Hirsch, on comprend maintenant que dans ce verset où on insiste lourdement sur Vayomer, Vayomer, Vayomer 3 fois, eh bien, il va falloir comprendre qu'il ne s'agit pas ici donc d'une injonction de Moshe, mais de la création d'un dialogue. Création d'un dialogue dans lequel ce qui est véritablement important, ce n'est pas le message « vous ne devez pas être impur »,
mais c'est qu'il faut maintenant, à partir de maintenant, il faut que les récipiendaires du dialogue, de la parole de Moshe, participent eux aussi à ce dialogue. Il faut maintenant que les Kohanim soient partie intégrante de ce dialogue avec Moshe. Et ça nous explique déjà un petit peu ce que disait Rashi. Rashi nous a dit qu'il s'agit maintenant que les adultes, à Martha, c'est les adultes qui doivent parler aux jeunes. On comprend maintenant que si les adultes sont peut-être déjà convaincus de l'importance de respecter les lois de la pureté pour un prêtre, pour un Kohen, eh bien, on comprend maintenant pourquoi il y a besoin de l'expliciter aussi aux jeunes. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de leur dire « ne soyez pas impurs, faites attention, voilà les halachot ». On ne doit pas simplement leur donner les halachot. Ce que l'on doit, c'est arriver à les convaincre que dans leur quotidien, ils doivent constamment être sur leur garde et réfléchir à la façon d'agir afin de ne pas en arriver à des situations dans lesquelles ils peuvent devenir impurs. C'est ce que va nous expliquer maintenant le Rav Hirsch à la ligne 18. Et il nous dit Mikan, shetevot emor el hakohanim bnei Aaron, mebiot et harayon bifnei atzmo, asher nireh shetamtzito ika. Donc, tu diras aux Kohanim, aux enfants d'Aaron, emor el hakohanim kebnei Aaron. Tu vas t'adresser à eux et tu vas leur dire regardez bien, vous êtes des Kohanim, c'est vrai, mais vous êtes des Béné Aaron, c'est-à-dire que votre keuna, votre prêtrise, ne vient pas de vous-même, mais elle vous vient de Aaron. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez peut-être pas toujours envie de respecter les lois de pureté et d'impureté, parce que c'est quelque chose qui vous semble complètement, j'aurais pu dire, imposé à vous. Ça ne vient pas de vous-même, ça vient de votre parent. C'est comme si on vous disait, et c'est un peu cela, vous avez une fonction de prêtre, mais on ne vous a pas demandé votre avis. Ça vous est imposé. Et mort et la Kohanim bene Aaron. Tu es obligé de parler aux Kohanim en tant qu'enfants d'Aaron, parce que le fait qu'ils soient des enfants d'Aaron, ça ne les aide pas, peut-être même au contraire, pour devenir des Kohanim. Parce que eux, ce qu'on leur demande maintenant, c'est de devenir des prêtres, devenir des Kohanim qui ont pris une conscience de prêtre. Il s'agit pour eux maintenant de prendre sur eux toutes les lois du prêtre, mais de façon intime, qu'ils en soient convaincus, qu'ils en soient véritablement, ça fasse partie d'eux-mêmes, qu'ils se sentent prêtres, pas simplement qu'ils sachent qu'ils ont été nommés prêtres parce qu'ils sont, par hasard, les enfants de Aaron. Et donc, ce que nous dit en fait le Rav Hirsch, il y a besoin ici de parler Aleph Memresh. Il s'agit maintenant de convaincre les Kohanim que bien qu'ils ne soient Kohanim que parce qu'ils sont les enfants d'Aaron, ils ont quand même à prendre cela sur eux-mêmes. Ils doivent vraiment se sentir prêtres, ils doivent se sentir concernés par le fait qu'ils soient prêtres et par le fait que maintenant ils ont la responsabilité d'un prêtre vis-à-vis du reste du peuple d'Israël. Eh bien, c'est cette prise de responsabilité que l'injonction Vayomer, Aleph Memresh, demande au Kohanim. Et donc, Dieu dit à Moshe, Vayomer Hashem el Moshe. Il dit à Moshe, c'est pas un ordre que je te donne, dans lequel tu écoutes d'une oreille et tu écoutes d'une demi-oreille. Tu dois en être absolument convaincu, parce que c'est essentiel. Les Kohanim ne sont que les enfants de Aaron. Ils ne sont pas peut-être capables, pour certains, de prendre sur eux la responsabilité de ce que c'est devenir prêtre. Donc, Vayomer, Dieu essaye de convaincre Moshe qu'il doit s'investir maintenant dans l'explicitation de ce que ça veut dire devenir Kohen pour convaincre les Kohanim d'accepter leur rôle et de prendre sur eux la responsabilité du Kohen. Et donc, Vayomer est mort et la Kohanim. Il va falloir que tu les convainques. Ve'amarta elehem, et comme nous dit Rashi, ensuite les Kohanim eux-mêmes qui seront convaincus, en général, ça sera plutôt les adultes, eh bien, eux-mêmes devront s'adresser aux plus jeunes pour essayer eux aussi de les convaincre. Et donc, on a une véritable chaîne, on peut dire, de dialogue qui s'ouvre, et les lois de l'impureté, aussi bizarres que ça paraisse, les lois de l'impureté qui semblent être des lois extrêmement techniques, doivent devenir partie intégrante de la vie et du quotidien
et donc de la conscience de chaque prêtre. Pureté et impureté, nous dit le Rav Hirsch, c'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer, avec lequel on peut simplement, on peut dire, jongler d'un point de vue technique. Il ne s'agit pas simplement d'éviter de rentrer dans une maison où il y aurait là-bas quelqu'un qui est décédé. Il ne s'agit pas simplement de faire attention s'il y a un mort à gauche ou un cimetière à droite. Il s'agit véritablement que la conscience du Kohen s'éloigne en permanence de tout ce qui peut être l'impureté. Et l'impureté ici, c'est tout ce qui a rapport à la mort. Contrairement à ce que dans beaucoup d'autres religions primitives, on trouve, à savoir que, au contraire, les prêtres dans les religions primitives ont tendance, au contraire, à se rattacher à la mort, à se rattacher à l'au-delà, être des espèces de devins qui essayent de deviner ce qui se passe dans l'au-delà du monde. Le Kohen doit éviter absolument de s'occuper de tout ce qui a rapport avec la mort, le décès, l'au-delà. Il est là pour le monde d'ici-bas. Il est là pour le présent. Il est là pour le quotidien. Vayomer, il faut absolument le convaincre. Il faut absolument qu'il en soit convaincu lui-même. Parce que si techniquement il sait qu'il ne doit pas devenir impur, mais que dans son esprit, il en est encore avec l'idée que, au fond, pureté, impureté, c'est pas tellement important, c'est pas vraiment quelque chose qui se joue dans le rôle du Kohen, eh bien, il faut savoir qu'il ne sera pas un bon Kohen. Il ne sera pas un véritablement prêtre qui sera l'envoyé des enfants d'Israël et celui qui a pour la responsabilité de le guider dans la vie religieuse du quotidien. Pour pouvoir devenir un bon guide, le Kohen doit véritablement être conscient qu'il est là pour ce monde-ci. Il est là pour les hommes qui se trouvent devant lui. Il est là pour la communauté, pour le peuple qui est maintenant dépendant de lui, dépendant de sa propre responsabilité. C'est cette prise de responsabilité que Moshe et que Dieu demande aux Kohanim, Dieu par l'intermédiaire de Moshe, et ensuite les Kohanim adultes, les prêtres adultes, par rapport aux prêtres plus jeunes. Donc c'est la première interprétation du verset, telle qu'on l'a vu, celle du Rav Hirsch, qui recommande donc une prise de responsabilité en faisant la différence entre le dire, qui serait quelque chose qui consiste à parler avec quelqu'un pour qu'il entende, qu'il comprenne, qu'il se convainque, et la parole, qui serait peut-être quelque chose qu'on dit, mais qui n'est pas spécialement écouté par quelqu'un d'autre. On pourrait effectivement dire que c'est aussi le contraire, parole et dire, mais il faut utiliser un des deux termes. On va voir maintenant l'enseignement, un enseignement donc de la chassidoute complètement différent. C'est l'enseignement du Sfat Emet, c'est-à-dire un des premiers maîtres de la dynastie de Gour. Et dans cette dynastie, on va voir que, évidemment, ce sont des maîtres du chassidisme, et donc ils vont utiliser des sources kabbalistiques et les principes de la Kabbale. On va voir comment ils comprennent ce verset, et on va voir que, évidemment, la dimension de parole qui va être abordée par le Sfat Emet va évidemment être différente de celle du Rav Hirsch, et peut-être complémentaire. On va le voir à la fin. Que nous enseigne le Sfat Emet? Eh bien, le Sfat Emet essaye de comprendre comment le verset qui insiste sur la racine Aleph Mem Resh, donc la parole, il insiste donc sur le fait qu'il faut s'adresser aux enfants d'Israël par 3 fois, donc, comme on l'a vu dans le verset tout à l'heure. Comment se fait-il que cette racine Aleph Mem Resh ait une telle importance quand il s'agit de parler de pureté et d'impureté? C'est-à-dire que la lecture du Sfat Emet est un petit peu différente de celle du Rav Hirsch. Tout d'abord, dès le départ, il ne s'intéresse pas tellement sur la différence entre Vayomer et Vaïdaber, entre la racine Aleph Mem Resh et Dalet Bet Resh, mais il s'intéresse plutôt au fait que dans le verset, ce que l'on demande aux Kohanim, aux prêtres, c'est de faire attention de ne pas devenir impur. Or, demande le Sfat Emet, quel rapport y a-t-il entre pureté et parole, Vayomer? Pourquoi parole 3 fois quand on a besoin de parler d'impureté? Je rappelle, petite parenthèse, que chez le Rav Hirsch, on avait compris qu'on insiste par 3 fois parce qu'il s'agit de transmettre un message qui doit être accepté par l'interlocuteur auquel on s'adresse. Donc, Moshe doit être accepté
comme interlocuteur de Dieu et comprendre ce que Dieu veut dire. Ensuite, les Kohanim doivent comprendre Moshe. Et enfin, les jeunes Kohanim doivent comprendre les anciens Kohanim. Pour le Sfat Emet, ce qui est important ici, c'est pourquoi avoir utilisé ce terme de Vayomer 3 fois quand on parle de pureté et d'impureté. On ne s'adresse pas, les Kohanim ont encore bien d'autres halachot. Et à ce moment-là, dans ces autres halachot, on ne retrouve pas du tout cette insistance sur le Vayomer, Aleph Memresh. Eh bien, il ramène un midrash qui dit la chose suivante. Amarot Teorot. Amarot Teorot. Qu'est-ce que ça veut dire Amarot Teorot? C'est un texte que le midrash dit, je vais essayer de vous le montrer maintenant. Dans ce midrash, voilà, il est écrit la chose suivante. Vous le voyez ici, dans ce texte-là, ici. Imrot Hashem, Imrot Teorot. Les paroles de Dieu sont des paroles pures. Elokim Chaim ou Melech Olam, etc., etc. Je ne lis pas la suite parce que c'est dans le deuxième enseignement. Imrot Hashem, Imrot Teorot. Les paroles de Dieu sont des paroles pures. Le Sfat Emet a donc découvert dans le Midrash que le Midrash, lui aussi, se demande quel rapport y a-t-il entre parole et pureté? Eh bien, le Midrash dit oui, il y a une très très grande importance. C'est que les paroles de Dieu sont des paroles pures. Parole, teorot, pure. Il y a donc rapport, relation entre parole et pureté. Le Sfat Emet pose un premier principe. En effet, caché, dit-il, c'est très compliqué. Yachol basar vadam le'itaer. En fait, comment est-il possible véritablement de se rendre pur, d'être pur comme il faut? A priori, eh bien, on ne peut pas devenir pur. On peut le dire de cette façon-là. Un homme, un être humain, quel qu'il soit, son désir de pureté se heurte toujours aux limites de sa matérialité, aux limites de ses limites. C'est-à-dire qu'on est toujours limité par soi-même, par son esprit, par son corps, par ses pulsions, par son désir, etc., etc. On n'est jamais un être parfait à 100%. Si on était véritablement des êtres parfaits, on serait certainement des anges, tels que le décrivent en général les midrashim, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas capables d'avoir une véritable liberté, parce que tout ce qu'ils font, c'est seulement ce que Dieu leur demande de faire. Et donc, être un ange, c'est-à-dire ne faire que ce que Dieu demande, c'est peut-être ça le signe de la pureté, mais c'est certainement étranger complètement à la nature humaine. La nature humaine, qui est une nature de liberté, laisse toujours la place pour la faute. Et d'ailleurs, le verset le dit très bien en disant « Il n'existe pas sur terre de juste qui n'ait jamais fauté ». Un homme faute toujours, donc il ne peut jamais être pur, pur parfaitement. La pureté, c'est quelque chose qui, dès le départ, ne supporte absolument aucune possibilité, aucune possibilité d'erreur, aucune possibilité de dérapage. Dans un livre qui s'appelle Le pur et l'impur, Vladimir Jankélévitch donne comme exemple tout de suite dans son premier chapitre l'exemple de Adam Arishon, le premier homme. Et en fait, dit-il, quand on regarde bien la Bible, il n'y a qu'un seul homme pur, c'est Adam Arishon. Parce que lui, au moins, son passé n'a aucune influence sur lui. Dès qu'il est né, entre guillemets, puisqu'il n'est pas né, puisqu'il a été créé par Dieu, dès qu'il a été créé par Dieu, dès qu'il est arrivé à l'existence, et il est parvenu à l'existence, eh bien, il est tout de suite parfait. Malheureusement, cette perfection, il va la perdre. Mais il était parfait à un moment. Ben, c'est vrai pour Adam Arishon. Mais tous les hommes depuis Adam Arishon ne sont jamais parfaits. Comme dit un autre verset de Teilim, depuis le moment où ma mère m'a conçu, je suis déjà impur. Au fond, tout commence par une certaine forme d'impureté parce que nous sommes des êtres matériels. Nous sommes des êtres de chair et d'os. Donc, on ne peut pas être absolument pur à 100%. Donc, le fait est, tout commence par un petit peu d'impureté. Et donc, demande le Sfat Emet. Vous demandez au Kohanim d'être pur, mais qui peut être pur? Peut-on vraiment être pur? Comme vous le voyez, le Sfat Emet projette le verset dans une dimension complètement différente de celle du Rav Hirsch. Le Rav Hirsch essaye de comprendre le sens obvi, le sens littéral du verset.
Le Sfat Emet nous projette dans le problème, on peut dire existentiel, de l'homme en général, qui est de savoir comment est-il possible d'être pur quand on sait dès le départ qu'on part avec un handicap qui nous empêche absolument d'être pur. Donc, quelle est la possibilité? Eh bien, le Sfat Emet nous dit Imrot Teorot. Les paroles de Dieu sont pures. Et alors? Eh bien, ça veut dire que si nous nous créons nous-mêmes à partir, au moyen, dans, avec, grâce à la parole de Dieu, à ce moment-là, on a la possibilité véritablement de devenir pur. La pureté de l'homme se situe dans le don par Dieu de la Torah, qui est une parole qui nous parvient de lui et qui est une parole pure. La pureté pour nous ne se trouve véritablement que dans la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Mais il s'adresse à nous. Et donc, Vayomer, c'est parce que Imrot, des Vayomer, une parole qui s'adresse à nous, est une parole pure, quand nous reconstituons autour de la parole de Dieu, nous avons la possibilité enfin d'atteindre la pureté. Le Sfat Emet le dit de manière très succincte, et en fait, l'enseignement du Sfat Emet est toujours en paragraphes très courts, en phrases très courtes, parce qu'en fait, il s'agit d'un résumé des cours qu'il a donnés, et dans ce résumé, il n'a pas écrit tous les détails de ce qu'il a fait, et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de le voir parce que donc ce résumé succinct, on pourrait dire ces têtes de ligne que le Sfat Emet écrit sont donc très 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 résumées, très concises et très souvent elliptiques. Et bien, c'est un peu, j'aurais pu dire, en reprenant l'enseignement du Rav Hirsch, ce que écrit le Sfat Emet, c'est du Vaïdaber, et nous avons besoin d'une Torah chez Béalpé, beaucoup de Vaïomer pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Sfat Emet veut dire. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, il y a un professeur de l'université qui a eu la chance de découvrir un manuscrit, pas du Sfat Emet, mais d'un élève du Sfat Emet qui a entendu les drachot, les enseignements du Sfat Emet, et qui les a recopiés à la main lui-même. Enfin, il les a recopiés. Il les a écrits pendant qu'il les a entendus. Et ce manuscrit a été retrouvé, il a été publié, et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a pu faire le parallèle entre ce que cet homme a écrit et ce que nous avons des résumés que le Sfat Emet nous a laissés. Et on voit très souvent qu'on retrouve des phrases de ce que le Sfat Emet a écrit dans le manuscrit de son élève, mais on découvre avec son élève énormément de détails autour que le Sfat Emet n'a pas écrit, mais qu'il a dit au moment où il a dit sa dracha. Il n'a pas pu tout écrire, tous les détails. Quoi qu'il en soit, nous dit le Sfat Emet, ligne 25, Rak ki akol b'ma'amar nivra. En fait, dit le Sfat Emet, rappelez-vous ce que le Rav Hirsch nous a enseigné, la différence entre les divrot et les ma'amarim. En fait, tout a été créé par des ma'amarim. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Or, qu'est-ce que ce sont les Mahamarot? Les Mahamarot, ce sont les paroles que Dieu a prononcées au moment du façonnement du monde, quand il a dit Vayomer Hashem yehi or, Vayomer Hashem yehi rakia, etc., etc. Donc, c'est le moment où Dieu a parlé. Eh bien, tout a été dit par des Mahamar, des paroles. Le Kach Mahamar noten ta'ara le kol davar. Si tout a été créé par la parole, dit le Sfat Emet, eh bien, cela veut dire qu'en tout, il y a de la pureté, puisque les paroles de Dieu sont pures. Et pourquoi les paroles de Dieu sont pures? Parce que comme Adam Arishon, dont nous avons entendu l'explication de Jean Kelevitch, comme Adam Arishon, qui est le premier homme qui a été créé directement de la main de Dieu, c'est pour cela qu'il était pur. Et bien, de la même manière, les paroles qui sont venues directement de Dieu sont évidemment venues de la source de toute pureté, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et c'est pour ça que les paroles elles-mêmes sont pures et elles sont porteuses de pureté. Et puisque c'est par la parole que Dieu a créé le monde, on peut dire par adéquation que la pureté de la parole est parvenue jusqu'au monde. En reprenant l'explication du Rav Hirsch,
dont j'ai dit que celle du Sfat Emet pourrait en fait le complément, eh bien, il faut quelqu'un à qui s'adresser pour utiliser la racine grammaticale vayomer, aleph memre. Eh bien, Dieu s'est adressé au monde Mahamar, c'est-à-dire qu'il a convaincu le monde d'être selon ce que lui disait. Le contenu de la parole de Dieu a bien été compris, appliqué par le monde. Et c'est pour ça que la pureté de cette parole a réussi à passer au-delà de la parole et parvenir au monde. En gros, être pur, nous dit le Sfat Emet, c'est savoir retrouver la pureté originelle que Dieu y a intégrée dans le monde lors de la création du monde. Et donc, pour être pur, il faut être, ligne 26, Davouk beshoresh achayut shebekol davar. Il existe une vitalité spirituelle en chaque chose, à savoir le rôle que cette chose a à jouer dans le cadre de la création. Chacun d'entre nous est présent ici dans le monde parce que Dieu attend de lui quelque chose. Je rappelle la boutade, qui n'est pas seulement une boutade, mais qui est un véritable enseignement de Manitou, à qui une fois quelqu'un qui était athée lui a dit « Moi, je ne crois pas en Dieu ». Et il lui a répondu, Manitou lui a répondu « L'essentiel, c'est que Dieu croive en toi ». C'est-à-dire, en fait, dans cette boutade, Manitou a dit beaucoup de choses. Il dit, Dieu attend quelque chose de toi. Tu n'es pas là pour rien, tu n'es pas là par hasard. Le monde créé, la création du monde, ça veut bien dire être responsable maintenant, à partir de maintenant, de ce qui va se passer dans le monde. Le monde a été créé, il a une responsabilité qui est exprimée par la pureté, par le Mahamar, par la parole de Dieu, qui lui a été intégrée. Dieu nous a donné la capacité de réaliser sa volonté. C'est là que se situe la pureté. La pureté sera atteinte quand je serai véritablement adéquate au vayomer de Dieu. Dieu a créé le monde vayomer, il a donné au monde la responsabilité, à l'homme la responsabilité. Maintenant, c'est à l'homme et au monde de faire ce qu'il faut pour être proche de la volonté divine. C'est pour ça qu'il est dit Veze emor ve'amarta shata raba'a al yede ma'ama. Emor ve'amarta. Moi, je te dis, toi, tu vas dire, et eux, ils vont continuer à dire. Emor ve'amarta. Il n'y a de pureté, dit le Sfat Emet, que parce qu'il n'y a de la parole. Quand toi, tu parviendras à véritablement retrouver en chaque chose quel est le rôle qu'elle a à jouer dans la volonté divine et quel est ton rôle, toi particulièrement, celui que tu as à jouer dans la réalité du monde tel que Dieu l'attend, eh bien à ce moment-là, tu auras atteint la pureté. La pureté, c'est pas d'être un ange. La pureté, c'est d'être exactement adéquate à la parole de Dieu. Dieu attend quelque chose, c'est pour ça qu'il s'adresse. En reprenant l'enseignement du Rav Hirsch, on redécouvre que quand Dieu parle, il attend de l'interlocuteur de le comprendre, de saisir et d'appliquer dans son quotidien ce qu'il a entendu. Eh bien, c'est ça ce que dit le Sfat Emet, mais de manière beaucoup plus métaphysique, beaucoup plus théologique. Il nous dit le verset, en fait, nous dit quelque chose d'extrêmement profond. Tu ne trouveras la pureté que quand tu te rapprocheras du Vayomer. Le Vayomer qui est utilisé 3 fois dans ce verset, pour bien dire, c'est seulement la parole explicative, la parole de la Torah chez Béalpé, la parole qui est une parole qui cherche à créer un quotidien, à créer un monde, une identité humaine qui soit parfaite dans le sens d'être rattachée à la parole divine, eh bien cette pureté-là, c'est celle qu'on attend maintenant de l'homme. Il y a d'ailleurs même dans le Talmud, dit le Sfat Emet, une expression qui utilise la racine Aleph Memresh pour dire l'union, la liaison, la relation profonde, la relation intime. Eh bien donc, on voit bien, dit le Sfat Emet, que c'est grâce à cette parole que l'homme atteint la pureté. La pureté, c'est le fait de retrouver l'intentionnalité divine dans la création de chaque chose du monde et évidemment dans la création de chacun d'entre nous. Donc, ça ouvre véritablement un monde différent, comme j'ai dit tout à l'heure, un véritable monde différent que celui du Rav Hirsch, mais en fin de compte,
le sens littéral, le sens obvi que nous a explicité le Rav Hirsch se retrouve aussi dans le cadre beaucoup plus large de l'expression de la pureté telle que le Sfat Emet l'exprime. Le Sfat Emet maintenant va s'attacher à remettre en place ce principe donc de pureté, qui est le principe de la relation intime avec la parole de Dieu. On aurait pu dire même l'union véritablement avec la parole de Dieu, pour nous dire, mais regardez, ça correspond aussi à la Sphirata Omer, au décompte de l'Omer. Le décompte de l'Omer que nous sommes en train de dire maintenant, et c'est d'ailleurs vrai que là, en général, la paracha de Hémor tombe toujours dans la période de l'Omer. Et donc, ce décompte de l'Omer que l'on dit chaque jour, depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'à Shavuot, eh bien, ce décompte de l'Omer, il est effectivement en rapport et en relation avec le Vayomer des Kohanim. Pourquoi? Eh bien, il nous dit, regardez, le Sfirat HaOmer, quand on introduit la Sfirat HaOmer, le décompte de l'Omer, le décompte de l'Omer que l'on fait avec une bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu al Sfirat HaOmer. On dit ensuite un certain nombre de paragraphes, de prières qui accompagnent ce décompte de l'Omer et on utilise la phrase suivante. Tzivanu, tu nous as demandé de compter l'Omer, Tzivanu, tu nous as ordonné, Kede le ta'arenu, pour nous purifier. Comment est-il possible? Eh bien, nous dit le Sfat Emet, Be'itziat Mitzrayim nidgala bekolish Israël, asher yuchal latzet mikol ratzon acher, vezecherut liot ratzon tamid, lehitbatel ou lehikalel, b'Hashem yitbarach. Pourquoi est-il possible de se rattacher à Dieu véritablement? Eh bien, parce que nous sommes sortis d'Égypte. Au moment où nous sommes sortis d'Égypte, nous avons acquis notre liberté. De quelle liberté s'agit-il? D'après le Sfat Emet, il s'agit de la liberté d'être nous-mêmes, c'est-à-dire d'être purs. Nous avons acquis la pureté à la sortie d'Égypte. Mais l'a-t-on vraiment acquise? Véritablement, sommes-nous purs? On sait bien qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire, qu'on a encore beaucoup de travail sur nous-mêmes à faire. Eh bien, nous dit le Sfat Emet, ce que nous avons acquis au moment de la sortie d'Égypte, c'est le fait que maintenant nous savons que nous pouvons sortir d'Égypte, que rien ne peut nous empêcher de redevenir nous-mêmes, c'est-à-dire de redevenir ce que nous devons être d'après la parole divine. Que nous avons la possibilité, dit-il, les hitbatel, les hikalel. Contrairement à ce que certains traduisent dernièrement, que j'ai vu par hasard, on parle de bitoul. Quand le Sfat Emet parle de bitoul, il ne parle pas d'annihilation et d'anéantissement. J'ai vu une fois quelqu'un qui a donné comme titre l'anéantissement de soi ou l'annihilation de soi dans Dieu. Il ne s'agit pas ça. Il ne s'agit pas, les hibatel, de s'anéantir. Le Sfat Emet utilise un autre terme. Il dit les hibatel ou les hikalel. C'est-à-dire que quand on parle de l'ehit batel, de s'anéantir, on peut dire, de disparaître, il ne s'agit pas de disparaître, il s'agit de disparaître en tant que moi-même, dépendant d'une volonté autonome pour devenir ce que la volonté de Dieu me demande d'être. L'ibatel ou l'ikalel. Et donc, il ne s'agit pas de s'anéantir, il s'agit de comprendre que ma nature profonde, elle n'est pas d'être rien du tout. Ma nature profonde, elle est d'être la pureté de la parole de Dieu qui s'adresse à moi. Quand Dieu s'adresse à moi, c'est à la pureté de moi-même qu'il attend d'entendre, d'écouter ce qu'il lui adresse, ce qu'il lui parle, ce qu'il lui dit. Et donc c'est ça ce qu'on nous demande. On nous demande de redevenir tel que Dieu l'attend de nous. C'est ce qu'on appelle ici la pureté. Donc, il ne s'agit pas d'anéantir soi-même, il s'agit d'anéantir tout ce qui pourrait me faire dévier de la voie que Dieu m'a montrée. Et donc, nous dit-il, c'est ça ce qu'on a appris durant la sortie d'Égypte. Durant la sortie d'Égypte, nous avons appris qu'il est possible de sortir des limites. Mitzrayim, l'Égypte, veut aussi dire Metzarim, les limites. Et donc, on peut sortir des limites. C'est pour ça, dit-il,
ביציאת מצרים הגאולה על פי נס, והוא בחינת ביטול שלא בדרך השכל והטבע. Et donc, là-bas, on a sorti d'Égypte, c'était un miracle. Ce n'était pas nos efforts. On ne l'a pas fait de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui avons investi des efforts pour arriver à devenir purs. Ce n'était pas du tout, comme dit ici le Sfat Emet, selon les moyens humains, trop humains de la nature humaine, à savoir ceux qui proviennent de la capacité rationnelle de l'homme, des capacités spirituelles de l'homme, et évidemment de sa nature humaine. Et donc, ce qui s'est passé, il faut maintenant que ce qui a été fait au niveau du miracle soit maintenant complété par quelque chose qui soit aussi au niveau du comportement quotidien. Alors c'est vrai, miraculeusement, je suis devenu, à un instant donné, pur, parce que Dieu m'a rendu pur. Mais la parole de Dieu qui me rend pur attend que maintenant je la réalise dans mon quotidien par mon comportement, par ma conduite. C'est ça le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme, ce n'est pas simplement de dire j'ai un potentiel exceptionnel, mais c'est de dire que je suis capable de réaliser dans mon quotidien ce potentiel. Eh bien donc, c'est pour cela, dit-il, que chacun reçoit de Dieu quelque chose, il reçoit une aide, une présence, un potentiel. Maintenant, c'est à lui d'arriver et de le soumettre à sa rationalité personnelle, à son identité personnelle, et de se recréer en tant qu'identité d'après ce que Dieu attend véritablement de lui. Et c'est comme ça que l'homme devient véritablement pur, la pureté étant le fait de rejeter tout ce qui pourrait m'empêcher d'être digne, d'être comme Dieu l'attend de moi. Dans un autre point de vue, ou dans un autre volet, le Sfat Emet nous dit, eh bien, on retrouve cela pas seulement dans la théorie, la métaphysique, quand on parle précisément de s'annihiler devant Dieu, de faire sa volonté, d'écouter la parole, de se relier à la pureté qui se trouve en chaque chose. Il nous dit, mais ça se trouve toutes les semaines. Chaque semaine, nous avons le Shabbat. Le Shabbat, c'est arrêter nos propres velléités et suivre la volonté de Dieu. C'est ça le Shabbat. Par contre, qu'est-ce que c'est que les jours de la semaine? C'est savoir prendre cette relation particulière que j'ai créée le jour du Shabbat et l'utiliser dans les journées de la semaine, dans les jours de la semaine, quand je suis là en train de faire mon ouvrage quotidien. Il s'agit donc, dit le Sfat Emet, pas de s'annihiler, de s'anéantir devant la volonté de Dieu, mais au contraire, c'est se ressourcer dans la volonté divine pour pouvoir réutiliser cette pureté entrevue le jour du Shabbat durant les jours de la semaine. Et c'est ça ce que on attend de nous. C'est ça ce qu'on attend de nous. On attend donc de nous, véritablement, d'être proche de Dieu, proche de la volonté divine, et en étant proche de la volonté divine, durant la semaine, nous avons la possibilité véritablement d'être des hommes, c'est-à-dire d'être comme Dieu l'a demandé, et c'est ce qu'il exprime ici dans les 3 dernières lignes de son enseignement. Ma she'Hashem itbarach mekarev otanu elav shenuchal leikalel bo al yedei bitul leklal Knesset Israël. En fait, si on parle d'anéantissement, eh bien, il ne s'agit pas d'anéantir et de disparaître. Quand on parle de bitoul, dit le Sfat Emet, ça veut dire bitoul le klal Knesset Israël. Je dois savoir que moi, monsieur Shmuel, je n'ai de sens, de raison d'être et d'identité que parce que je fais partie intégrante de Knesset Israël, du peuple d'Israël, qui représente la présence divine dans le monde, dans l'humanité. Et c'est ça qui fait qu'on s'unit avec Dieu. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qu'il faut ensuite réaliser au niveau de notre comportement et notre conduite quotidien. Ce que l'on comprend donc de là, en liant donc les deux enseignements, c'est que le Vayomer, Aleph Memresh, c'est une parole qui s'adresse et qui crée un dialogue. L'anéantissement dont nous parle le Sfat Emet ici, au fond, chez le Rav Hirsch, on appelle ça le dialogue. C'est le dialogue qu'on entretient avec Dieu, et ce dialogue, comme le dit le Sfat Emet, c'est un dialogue dans la pureté. La pureté, c'est savoir que je ne dépends de rien d'autre que ce que Dieu
m'a donné au moment où il m'a créé. Il m'a créé avec un certain potentiel, avec une certaine capacité. C'est celle-là que je dois expliciter et celle-là qui doit servir de base au dialogue permanent que je dois entretenir avec le Créateur.